Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous et à tout de suite pour l'interprétation de votre signe. Coucou les vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les vierges, on y va, on va passer à la guidance de chaque mois de l'été et puis on va commencer par le dé des signes. Allez, c'est parti, on va voir quel signe va peut-être être important durant votre été, sinon on va prendre aussi l'énergie. Alors Vierge, là j'en vois 4. En signe dominant, j'ai le signe des poissons. Après, j'ai Capricorne, Taureau et Gémeaux. Sinon, les poissons, ça correspond également à l'arcane majeur de la Lune. Donc les Vierges, on peut avoir déjà, ça va être un été où vous allez avoir énormément d'émotions. C'est normal, à partir du mois de septembre, ça va être votre nouvelle année solaire. Donc logiquement, vous cet été, vous changez de cycle, donc vous êtes en fin de cycle, donc vous êtes censé peut-être épurer, abandonner, comprendre des choses, vous voyez. Donc c'est possible qu'on peut avoir aussi des doutes, des peurs, des hésitations et énormément d'émotions qui ressortent durant cet été. À voir, émotions positives, négatives, on va voir au fur et à mesure. On commence par le mois de juillet. J'ai eu 2 cartes de l'oracle de l'énergie en dominante et j'ai eu, d'ailleurs j'ai pas vu, je pensais que j'en ai eu, oui j'en ai eu 2. Et là, le Oshozen Tarot avec l'énergie plutôt émotionnelle. On découvre, alors on a la fête. On a la fête, donc déjà le mois de juillet, moi je pense les vierges que vous allez vous sentir super bien. Vous allez être dans une énergie, vous avez envie de faire la fête, célébrer des choses. On peut avoir des vacances aussi en ce mois de juillet, on peut avoir des anniversaires. Peut-être que vous allez vouloir être entouré, voir des amis, vous sentir bien tout simplement. On a une forme de bien-être. On découvre les cartes avec l'oracle de l'énergie. Alors là, mois de juillet, ça va être un mois assez yin pour vous. Vous allez peut-être être assez réfléchi dans la réflexion, mais en plus là, avec la carte de la stratégie, on dirait que vous allez faire un plan en fait. Vous voyez les vierges, je vous sens beaucoup apaisé déjà, apaisé dans une belle énergie aussi de fête, une énergie sereine, mais en même temps, là, je pense que vous réfléchissez beaucoup à votre vie. Hein. Il y a peut-être des remises en question, des prises de conscience déjà en ce mois de juillet. Hein. Sinon, c'est un mois où voilà, vous êtes apaisé, ça se passe bien, vous êtes dans de belles énergies et vous faites peut-être un plan par rapport à un projet ou pour votre vie sentimentale, peu importe. Alors, on va voir sentimental pour ce mois de juillet. Alors, on a le sakura. Donc là, le sakura, c'est l'arbre. Donc ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de guérison. Peut-être on peut parler d'évolution aussi hein, dans votre monde intérieur aussi. On peut avoir une stabilité, on peut avoir des engagements au niveau sentimental, on va voir. Et on a le 8 de bâton. Ok, c'est beau ça. Bon, moi j'ai l'impression, alors pour certains vierges là qui sont déjà en relation ou qui vont rencontrer quelqu'un durant ce mois de juillet, ça peut aller vite. Hein. On peut partir vite sur de l'engagement aussi, mais on a de la joie, on a de la fête, on peut avoir beaucoup de communication aussi. Sinon, pour les célibataires, on a une énergie quand même assez stable ou peut-être qu'en ce mois de juillet, vous allez faire des demandes à l'univers parce que vous-même, vous allez vous sentir bien, assez détendu. Donc c'est peut-être le moment aussi de demander à l'univers de vous envoyer une personne, votre âme sœur, quelqu'un qui vous convient. Vous voyez, je vous sens très connectée avec la loi d'attraction aussi. Donc ça, c'est top. Alors, au niveau professionnel, projet, on a le talisman. Alors, pour ceux qui attendent un accord, un partenariat, qui recherchent du travail, peu importe, là, on peut avoir une union hein, durant ce mois de juillet.
Et là, on a le page de coupe. Bon, bah, pour certains, peut-être que vous allez vous engager dans un projet de cœur. Pour certains, vous pouvez commencer dans un nouveau travail ou un nouveau projet ou un nouveau domaine où vous êtes assez novice. Mais en tout cas, voilà, j'ai un nouvel engagement, quelque chose de tout nouveau, là, avec le page de coupe qui vous tient à cœur, que vous aimez. Et on a encore cette énergie de lâcher prise et de sérénité. Donc ça, c'est top. Ensuite, sinon, quelque chose qui se concrétise que vous voulez et qui vous tient à cœur. Imprévu surprise du mois de juillet, on a une chance. Magnifique. La carte numéro 2, c'est le hasard, c'est un positif, c'est peut-être de l'argent, c'est un bonheur, une réussite, quelque chose que vous espérez. Et on a la carte du jugement. Donc pour certains, vous voyez, il y a un renouveau. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se répète, par exemple un retour du passé. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous espérez, mais il y aura comme un hasard, comme un coup de chance, comme une synchronicité. Et il y a alors soit une prise de conscience, soit un renouveau, peu importe dans quel domaine, ça va être une chance, ou soit un passé qui se représente à vous. Alors, on passe maintenant au mois d'août. On va voir l'énergie émotionnelle. On a la carte du masque. Donc, peut-être là, en ce mois d'août, il va être question d'enlever des masques, de démasquer peut-être la fausseté aussi autour de vous. Peut-être aussi vous-même, vous allez porter un masque, mais on va voir ce qu'on a ici. Ah, hostilité. Ah, moi, je pense que vous allez vous défendre, en fait, les vierges. Contre toute personne, contre toute énergie qui peuvent être toxiques pour vous. Moi, je pense que vous allez vous défendre, camper sur vos positions. Effectivement, ce mois d'août, on peut être un petit peu mis à l'épreuve. C'est ce que je vois par rapport à une personne ou à des personnes qui sont assez fausses, malveillantes. Mais vous allez savoir vous défendre et peut-être même faire des choix en conséquence aussi. Alors, on va essayer de voir c'est dans quel domaine. On regarde tout de suite le domaine sentimental. On a la lettre, donc la lettre, là, on va parler d'écrit, on va parler de communication, de révélation, de choses comme ça, là, au niveau sentimental, de messages, peut-être des nouvelles, d'informations. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ça? Oh, 10 de coupe, ça se passe bien. Et on a la carte du fou. Bon, moi, j'ai un nouveau départ là au niveau sentiment. Moi, j'ai beaucoup de vierges ici qui se préparent, qui font des demandes à l'univers, d'accord, qui se sentent ancrées dans l'ici et maintenant, bien dans leur vie sentimentale. Et là, on peut avoir un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut commencer par la communication, les réseaux sociaux, sites de rencontres ou bien une reprise de contact. D'accord, dans tous les cas, vous êtes heureux là dans le domaine sentimental. Vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ et puis vous vous sentez aussi libre et libéré. Vous allez peut-être franchir le pas pour certains. Alors, pourquoi pas vous inscrire sur un site de rencontre, à communiquer via les réseaux, à vous ouvrir à l'extérieur, à recontacter une personne, ça c'est possible. Des fois, il faut prendre des risques aussi. Là, c'est vraiment la carte du risque aussi. On risque ce nouveau départ et ça va bien se passer, ou on risque nous-mêmes de communiquer, de reprendre contact. Alors maintenant, on va voir le domaine professionnel, projet. Waouh, les honneurs, la couronne de lys, magnifique. Et on a la récolte. Par contre, là, il y a une belle récolte. Alors, je ne sais pas, là, ce partenariat, ce que vous allez commencer, ce qui vous tient à cœur là en ce mois de juillet. Mais clairement, en ce mois d'août, là, vous êtes complètement satisfait de ce que vous faites au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ça paye, si c'est concernant un projet, ça fonctionne bien. Vous avez les honneurs et en plus, vous êtes fiers de vous. Donc magnifique, on a une belle récolte financière ici et aussi professionnelle. Ensuite, la surprise, l'imprévu. On a la carte du yang, il y a peut-être une action, et là, regardez, on a les conflits qui reviennent avec ça. Il y a une action, en fait, surprise imprévue, c'est bien, parce que en fait, c'est vous allez être très actif, et en fait, vous allez savoir vous défendre, soit contre vos propres masques, c'est-à-dire vos propres peurs qui peuvent vous faire un peu gâcher des choses. Ça peut être aussi la peur, pourquoi pas, de recontacter quelqu'un, de s'inscrire sur un site de rencontre, d'avancer sentimentalement parlant, vous voyez. Moi, je pense plus que c'est ça, mais vous pouvez aussi bien vous défendre contre des personnes toxiques, et là, rentrer clairement dans le conflit, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, donc top. Alors, on passe au mois de septembre. On regarde l'énergie émotionnelle, on a la carte du fardeau, donc il y a quelque chose de lourd là à porter, et on a la carte de la force. Bon, il peut y avoir un fardeau, je vous ai dit les vierges, vous êtes en fin de cycle, donc forcément, la vie, l'été, c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille pour vous, parce que votre anniversaire, c'est à partir du mois de septembre, enfin même de fin août d'ailleurs, donc c'est souvent des fins de cycle où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses à supporter, beaucoup de choses à épurer, vous voyez, mais vous avez la force,
Vous avez la force, vous avez courage, vous avez confiance en vous. Et en fait, vous allez tout simplement reprendre votre pouvoir personnel durant ce mois d'août. Et peut-être même vous libérer de un ou plusieurs fardeaux, les vierges. On va voir au niveau sentimental. Ça peut être un fardeau dans la matière, comme ça peut être aussi intérieur. Hein. Qu'avons-nous? On a l'étoile. Waouh, on a quelque chose de bien là. Hein. On a de l'espoir, on a de la destinée. Vraiment, l'étoile, c'est une belle carte. Il y a une protection aussi dans une relation. On peut avoir une relation aussi, un lien d'âme spirituel. Il y a une sérénité. Hein. Peut-être que... oui, voilà, il y a un bel échange. Il y a un bel échange dans une relation entre vous et une autre personne. Il y a de la générosité aussi. Et c'est comme une évidence. C'est ce que je vois hein, pour vous les vierges. Donc c'est magnifique. Hein. Et pour certains vierges qui sont célibataires, ça va commencer au mois d'août. Hein. Alors, sinon, pour les autres qui sont déjà bien engagés et que tout se passe bien, c'est possible qu'on ait quelque chose de nouveau. On communique, voilà, peut-être on agrandit la famille, on a un nouveau projet, vous voyez. Ça se passe bien au niveau sentimental. Professionnel, projet, waouh, la sorcière, d'accord. Donc là, la sorcière, c'est plutôt l'énergie yin, c'est plutôt le consultant aussi. Bon, à voir. Et on a la carte de la tour. D'accord, la tour. Je pense pas que c'est négatif. Je pense pas que c'est négatif, je pense que justement, ça peut être des imprévus, mais ça peut être des belles surprises, parce que là, on a quand même la récolte hein, avec les honneurs. Hein. Donc la tour, moi je pense plutôt que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui va vous procurer beaucoup d'émotions. On avait, hein, là, il y avait beaucoup d'émotions tout cet été, mais quelque chose de positif au niveau professionnel. Donc c'est super. Ouais. Alors, on va voir si ça colle avec la surprise imprévue. Surprise imprévue, pleine lune, on parle encore des émotions, donc je pense que ça va coller avec ça, parce que là, on parle vraiment des émotions que vous allez avoir durant ce mois-là, et on a le 10 d'épée. Bon, il y a bien quelque... C'est ça, c'est en fait la tour et le 10 d'épée, c'est bien quelque chose qui se termine, d'accord? Mais c'est peut-être la fin des émotions lourdes, la fin des fardeaux au niveau émotionnel aussi, c'est ce que je vois. Donc là, la tour, je pense vraiment que c'est au niveau professionnel, pas forcément quelque chose de bien, mais la fin, encore une fois, d'avoir peur en fait. D'avoir peur au niveau financier, d'avoir peur au niveau professionnel, d'avoir peur de ne pas réussir. Vous voyez, en fait, là, mois d'août, avant fin août, je dirais, vous êtes en train de vous libérer de plein d'émotions. Et c'était ça, en fait, vos fardeaux, c'était des émotions, de peur, de peur et d'échec aussi. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc écoutez, c'est un beau travail durant cet été, hein, les vierges. Hein. Super. Allez, on passe maintenant au décan ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Alors, les vierges du premier décan, je vais prendre cette carte. Et pour vous, on a la carte de l'équilibre. Alors, l'image, la femme sur l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut vous aider aussi. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Donc vous voyez, là cet été, hein, c'est ça, hein, il y a un équilibre émotionnel où vous allez vous consoler vous-même, vous allez vous faire du bien et ça c'est magnifique. Alors, deuxième décan. Ah, je pensais que ça avait coupé. Deuxième décan. Je vais prendre cette carte. On a la carte chagrin, les amis. Alors, là, c'est aussi une notion de guérison, ça. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose
et précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc pour certains vierges, s'il y a un chagrin, s'il y a quelque chose qui vous chagrine aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va vous chagriner durant cet été, sachez que ça va se transformer par un très grand bonheur et que rien ne se perd finalement. Troisième décan, abondance. C'est beau, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qu'aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez des graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Ça c'est beau, hein? Si vous avez un souhait, hein, clairement, travaillez avec la loi d'attraction tous les jours un petit peu plus jusqu'à ce que ça devienne réalité, tout simplement. Magnifique. Peut-être que vous l'avez fait et ça va arriver aussi, mais continuez. Les ascendants. Amour, c'est beau ça. Amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Voilà, remplacez la peur par l'amour. Les signes lunaires. Mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a votre chakra de votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Vous avez de plus en plus d'intuition, de plus en plus de facultés psychiques et spirituelles qui étaient peut-être endormies, mais pendant tout cet été, ils vont clairement se réveiller. Donc écoutez votre intuition, vous pouvez avoir des messages très 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 importants. Et on termine avec les signes vénusiens. Mémoire dorée, ah, vous êtes protégé par un défunt. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit
dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre monde physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Vous, vous êtes clairement protégés. Vous pouvez aussi avoir des rêves, voilà, des choses comme ça par rapport à ce défunt. Donc, prêtez attention, soyez attentifs et notez-les et surtout notez les messages subliminaux et les sensations aussi. Vous allez vous sentir extrêmement protégé pour que tout aille bien pour vous, bien évidemment. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a plu, parlé. Merci pour votre écoute, passez un très bel été et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!